Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Alors, aujourd'hui, donc, c'est le Flosstube. J'ai toujours ma petite voix cassée, je suis désolée, mais bon, on va faire avec, hein. Bon, j'ai envie ma veste que j'utilise pour aller au sport, parce que j'avais pas très chaud ce soir. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait donc dans ce mois d'avril où j'ai eu cette extinction de voix qui m'a empêché de vous faire des vidéos, mais j'ai quand même travaillé, mais oui, enfin travailler, entre guillemets, hein. C'est du travail pour le plaisir. Alors donc, je vais revenir juste un instant sur ce que j'avais prévu de faire dans ce mois d'avril. Alors, j'avais prévu de travailler sur le paysage rose, sur la toile que je fais pour l'événement de Morgane Brodon par jeu. J'avais prévu le sampler, la vachette Foncel, le sale folklorique, qui est mon propre sale, les oursons Spring de Linda, l'escapade Jardin de Linda, la fillette Bobo, mon duo avec Vanessa, mon duo Caneton avec Nini, le sale du Nouvel An et oui, parce que le duo Caneton, c'est un duo qu'on démarrait au 17. Alors, en toute honnêteté, je n'ai pas fait tout ça. Mais j'ai fait d'autres choses. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, je vais commencer par du crochet. Alors, ce Flosstube, ce sera un Flosstube tout loisir. Parce que comme je n'ai pas fait de mercredi récréatif, puisque je n'avais pas de voix, et que j'ai tenté une vidéo ASMR qui n'a pas eu de succès, donc j'ai dit je laisse tomber, je vais tout regrouper dans mon Flosstube d'avril. Voilà. Donc, alors, j'ai j'avais donc commencé le cal qui est proposé par le crochet de plume sur sa chaîne. Donc c'est le châle Dune, D-U-N-E. Alors, voilà où j'en suis. Ben, je le trouve très joli et avec mes pelotes qui viennent de Temu, d'Action, excusez-moi, pelotes qui viennent d'Action, ben, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Voilà. Donc là, j'en ai pas fait énormément, je reconnais, mais je suis quand même assez contente de moi. Voilà. Alors, donc, je sais que j'avais noté le tirage de Morgane pour la Brodon sous forme de jeu, que finalement, je n'ai pas du tout brodé ce mois-ci. J'ai travaillé toujours sur le cal de crochet le vendredi 3 et j'ai travaillé donc en broderie
sur mon paysage rose. Vous savez, le fameux paysage rose que j'avais fait une grosse bêtise en versant de l'eau dessus. Donc, j'ai avancé. Alors, encore une fois, et pourtant, je m'étais dit que cette année, j'allais quand même être un peu plus, comment dire, raisonnable, rigoureuse, peut-être plus rigoureuse, ouais. Essayer de vous mettre des photos avant-après. Mais bon, j'ai avancé. Je suis assez contente de moi sur mon avancée sur cette toile. Mais aussi, c'est difficile de voir sur des toiles estampées, hein. Difficile de voir l'avancée, mais je sais que j'ai bien avancé dessus quand même. Donc, voilà. Bon, je suis pas encore à la moitié, loin de là. Faut reconnaître. Parce que, donc, on va dire que ce serait le 70 qui serait, pour ainsi dire, la moitié. Eh ben non, j'en ai encore, j'ai encore à remplir pour arriver à la moitié. Mais bon, elle avance. Donc, ça n'a pas été simple avec cette histoire où j'avais renversé de l'eau dessus, donc mine de rien, je suis assez contente de moi quand même sur cette toile. Donc ensuite c'était donc le week-end de Pâques. Et c'est là que j'ai eu mon extinction de voix. Mais bon, j'ai quand même travaillé sur cette toile. Alors, cette toile, j'avais donc fait précédemment les couleurs 1, 2, et j'avais commencé la 3. Donc là, j'ai fini la couleur 3. J'ai fait les couleurs 4, 5 et 6 qui ont été faites. Et j'ai commencé la couleur 7. Donc, vous voyez, couleur 7, c'est ce vert-là. Voilà. Et c'est les cœurs qui sont en bleu sur la toile. Donc, ce qui veut dire que je vais faire un petit peu ici. Et c'est tout. Donc, j'ai pas fait grand-chose dans la couleur 7. Mais, si je m'y mets vraiment bien au mois de mai, ça peut être une toile qui serait finie au mois de mai. Parce que, comme je suis arrivé à la couleur 7, il me reste plus que la 7, 8 et 9 à faire sur cette toile. Voilà. Alors, j'ai devant moi une toile que je ne sais plus si je voulais montrer finie. Celle-ci, la petite toile de Pâques, en fait. C'était donc celle-ci. Voilà. Et donc, je
pense que je l'avais pas encore montré. Je pense pas. Voilà, donc celle-là, en tout cas, elle est finie. Pourtant, je suis pas adepte du Black Stitch, pardon. Mais je sais pas. Je me dis que elle aurait pu avoir peut-être un petit peu de contour quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, elle est très mignonne, hein. Mais voilà. Celle-là au moins, en tout cas, elle est finie. Et il me semble que c'était dans le mois d'avril aussi, puisque j'ai dû finir juste pour Pâques. Ensuite, j'ai travaillé sur mon duo avec Vanessa, qui hop, la fillette Boubou, comme je l'appelle. Voilà, parce qu'elle a un boubou sur son nez. Je l'ai appelée la fillette Boubou. Alors là, j'ai bien travaillé aussi, parce que j'ai quand même travaillé 3 jours dessus. Pardon. Oula. Je suis désolée. Je vous ai complètement bousculé. Voilà. Et ben, j'ai quand même bien travaillé, puisque je suis arrivé là. Voilà. Je suis là. J'ai fait le contour là. Bon, il me reste encore des points à faire là. Hein. Mais je suis plutôt contente de moi. Parce que là, on a travaillé... le 34, c'est du blanc. Hein, donc, j'ai tout le blanc à faire là autour. Mais ouais, j'ai quand même bien bossé dessus mon duo avec Vanessa. Vanessa, comme je l'appelle. Alors, je l'ai laissé dans cette pochette-là. Attendez, hop, je vais juste essayer de la remettre correctement. Bon, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, donc... j'ai utilisé la même pochette que j'ai reçue avec cette toile-là, mais ça commence à donner des signes de fatigue, ces systèmes-là. Hein. Elles sont pas si solides que ça, ces pochettes-là. Ensuite, donc, je disais que j'avais travaillé pendant 3 jours. Oh, pardon, même... Attendez, 1, 2, 3... Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai, dans le week-end du 11-12, j'ai travaillé encore un petit peu sur le cal du châle. Et j'ai travaillé sur le... C'est là que je vous ai fait la vidéo ASMR. J'ai du mal avec ces initiales là. Sur le petit renard d'épée de Pigmondou. Et ben je l'ai fini cette petite toile Pigmondou. Elle est magnifique. Honnêtement, j'adore. Alors, je n'ai pas fait de revue par rapport à cette toile, mais je vais vous montrer quand même que, hop, là, vous voyez, j'ai la petite image,
Et voilà tous les diamants qui me restent de cette toile. Tout comme je vous avais pas montré quand j'avais fait cette toile-là, et ben j'avais énormément aussi de restes de diamants. Donc chez Pigmondo, ils sont vraiment très généreux et il n'y a aucun souci de diamants. Voilà. Et celle-là, je l'adore aussi. Franchement, là. On voit pas autant de brillance à l'écran qu'au naturel, quoi. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc ça, c'est donc cette vidéo, je l'avais faite le 12, où j'avais énormément travaillé sur cette toile, que je n'avais pas fini. Je l'ai fini plus tard. Hein, voilà. Donc, je vous l'ai montré, terminé. Ensuite, nous sommes sur un duo que j'ai avec Virginie. Il est arrivé, hein. C'est la toile tortue. Les loisirs de Nini, je crois. Pourquoi je sors les fils? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti les fils. Alors, sur cette toile, eh ben, on voit pas grand-chose quand on vous montre le devant, mais franchement, j'adore. Parce que je la travaille par couleur. Et là, donc, j'en suis donc... le lundi, j'ai fini les couleurs 4 et 5, qui sont des verts. Donc, on voit qu'il y a deux sortes de verts à l'arrière, ici. J'avais fini la couleur 4. En fait, j'avais dû la commencer juste un tout petit peu et il me restait les 3/4 à faire. Et la 5. Le lendemain, j'ai travaillé la 6. La couleur 6. J'ai marqué que j'avais fait une bonne moitié. Donc, voilà. Alors, la couleur 6, ce sont donc ceci. Voilà. Et je regarde. C'est bien possible que j'ai plus rien à faire. Hein. La couleur 6. On va regarder à quoi ça correspond ici. C'est du rose pâle. Ouais, d'accord. Donc, commencer maintenant, je ne l'ai pas commencé le 6. Oh, peut-être que si. Je sais plus. Ah, bref, toujours est-il que j'en ai à faire par ici, là, ici, et ensuite un petit peu là. Voilà, ça ce sera ce que j'aurai à faire la prochaine fois que je la prends. Puisque comme je vous dis, je la prends par couleur. Ah non, ça c'est vrai que Morgane nous a donné une bonne idée et depuis plusieurs toiles que je fais comme ça. Que je les brode par couleur. Ensuite, je suis allé sur le sampler de Didit. Donc,
une maison pleine d'amour. Voilà. Sur ce modèle-là. Alors, je suis pas tout à fait dans les normes. Hein. Déjà, bon, moi je l'ai fait sur une toile imprimée. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu en décalage. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, du coup, là, c'est le haut. Ici, c'est le bord gauche. Et ici, on est pratiquement sur le bord droit. Donc, je sais pas. Je me suis trompé quelque part sur mon milieu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Apparemment, je suis bien quand même. Bon, donc, il n'y a rien de rectiligne. Hein. Normalement, les cases sont découpées en... Je vous montre. Vous voyez, les cases sont découpées nettes, quoi. Bon, mais moi, je suis pas du tout. Alors, on va dire que j'ai les cases 1, 2, 3 qui sont complètes. Voilà. Ensuite, en dessous, je case 1, 2, 3, donc j'ai dit 4 et 5. Voilà. 4 et 5 sont complètes. Donc, je vais dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai jusqu'au mois de mai, théoriquement. Ah non, parce qu'elle a été commencée en... Ah non, 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 je me trompe, pardon. Je crois qu'elle a été commencée en décembre. Moi, je l'ai commencée personnellement en janvier. Mais elle a été, avec Didit, commencée en décembre. Donc, il va falloir que je la reprenne quand même au mois de mai. Bon, donc, je pourrais très bien terminer cette partie-là. Ça me fera la case du mois de mai. Ou alors, je continue par ici. Voilà. Je verrai bien. Mais bon, il n'y a rien de rectiligne. Il n'y a pas des cases bien précises avec moi. Parce que moi, j'avais pas envie. Tout simplement. Mais bon, je suis quand même plus ou moins dans les clous. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur... oui, je vous ai pas dit, parce que le sampler, donc c'est du point compté. Hein, et là, je peux compter le nombre de points, puisque je travaillais avec Pattern Keeper. Donc, j'ai travaillé 2 jours sur ce sampler. J'ai fait 702 points la premier jour. Mais il faut savoir que j'ai fait une très petite nuit, ce qui fait que j'ai travaillé aussi de nuit dessus. Et le lendemain, j'ai fait 525 points. Le 17 avril, j'ai démarré un nouveau duo avec Virginie, de la chaîne des loisirs de Nini, ou les passions de Nini, j'ai un petit doute. 17 avril, pourquoi j'avais mis à démarrer à cette date-là? Parce que c'est l'anniversaire de ma marraine que j'ai perdu l'année dernière. Elle s'en est allée, la pauvre. Elle est partie avec des douleurs et ça m'attriste énormément parce que elle n'a pas eu une vie facile, ma petite marraine, et en plus elle est partie, voilà, comme ça. Bref, bon, allez, on va pas... Hein.
Donc, moi j'ai commencé la toile en haut à gauche. Et donc, j'ai travaillé tout ça. Je suis assez contente de moi, de l'avancée que j'ai fait sur cette toile-là. Je l'ai travaillé pendant 3 jours, je crois. 2 ou 3 jours, je sais plus. Voilà. Donc, mes petits canetons, oui, pardon, je vous ai peut-être pas montré le modèle. C'est ceci. Voilà. Ils sont trop mignons. Donc, voilà. Ici, j'ai un fil en attente. Hein. Ici aussi. Et là aussi. Donc, c'est une toile MNLS. Moi, vous le savez, j'adore ces toiles-là. Ensuite, j'ai fait un week-end d'épée. Alors, sur quoi j'ai travaillé? Justement, sur la petite toile. Celle-ci. Et j'ai bien avancé aussi sur celle-ci. Hop, voilà où j'en suis. Donc il me reste à finir cette case-là. Et ensuite, il me restera le bas à faire. Donc, écoutez, moi, elle me plaît toujours autant. Et puis Pigmandou, vous le savez, moi c'est un vrai coup de cœur cette entreprise, on va dire, allemande. Mais ouais, j'adore vraiment leurs dépits, ils sont trop beaux et ils m'ont réconcilié avec le diamant carré. Parce que la pose est quand même plus que correcte, je trouve. Bon, c'est pas hyper net, mais moi ça me satisfait amplement. Voilà. Et puis ça brille de mille feux. Je sais pas si vous arriverez à voir, j'ai un petit peu quand même. Ça brille de partout. Voilà. Alors j'ai bien sûr d'autres toiles à faire, mais bon, j'avais décidé que le week-end du 18-19, ce serait un week-end d'épée. Finalement, je ne travaillais que sur une toile, alors que je m'étais promis de travailler sur moi au moins. Non, j'ai travaillé sur 2 puisque j'ai fini le petit renard. Et après, j'ai continué sur la toile mystère amour de Pigmandou. Mais je m'étais dit que j'aurais travaillé aussi sur ma toile d'épée over. Et finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Parce que j'avais programmé, pourtant, je vous le dis, un week-end d'épée. Et finalement, je n'ai travaillé que le samedi sur les DP. Le dimanche, je n'ai rien fait. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça. Lundi, mardi, j'ai travaillé sur les canetons. Ensuite, j'ai travaillé sur mon écharpe aussi. Là, on passe au crochet. On est donc sur une toile, n'importe quoi, sur du crochet que je fais déjà depuis un petit moment. J'aime beaucoup les couleurs. Franchement, là, je suis ravie du rendu que ça donne. Elle est assez large aussi. Le point est très joli.
Et donc, on avait terminé donc sur un bord donc un petit peu arrondi comme ça. Et on était reparti sur en miroir, voilà, je cherchais le mot. Donc là, c'est le centre, hein. Ici, on voit bien. Là, c'est le milieu. Donc, je suis reparti comme ça. Et là, j'ai donc fini une nouvelle pelote ici. Et j'étais sur le live de Karine. Ouais. Je crois que c'est comme ça que j'ai demandé qu'est-ce que je fais. Elle mesure tant. Est-ce que je continue ou pas? Et c'est Titi qui disait que théoriquement c'était 1,80 m pour une écharpe. Il me reste une pelote, donc je me suis dit allez, tant pis, on va la faire. Et donc il me reste j'ai calculé qu'il me reste une vingtaine de rangs, je crois, à faire maintenant pour arriver à la fin de la pelote. Et donc elle aura également bien sûr le même dessin de ce côté-là. Comme ça au moins, hop, des deux côtés, elle sera en arrondi comme ça. Je vais voir si je m'arrête un petit peu avant et que je fasse des petites franges. Je ne sais pas. C'est pas dit. C'est pas dit. Mais je suis assez contente de ce qu'elle donne. Le point, il est vraiment très simple. Il est magnifique, quoi. Il a vraiment un super rendu. Ouais. Et puis elle est toute douce, quoi. Vraiment. Je vous assure qu'elle est vraiment super douce. Et c'est de la laine Temu. Hein. Et là, c'était un lot de 5 pelotes. Hein. Donc, on peut faire facilement une écharpe avec... alors, attendez, j'ai un mètre par là. Je ne me rappelle plus la largeur qu'elle fait. Elle fait 32, 33, entre 32 et 33 cm. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Et il y a vraiment un toucher tout doux. Et moi, je suis ravi. Franchement, ces pelotes-là que j'ai pris chez Temu, j'en suis ravi. Alors, ensuite, j'ai fait un semblant de mercredi récréatif ce mercredi-là, quand j'ai travaillé sur cette écharpe, le 22 avril, et j'ai voulu tester ceci. Alors par contre, je vous dis tout de suite, c'est 0. C'est nul. Pourquoi? Alors, attendez, que je prenne un bon sens en plus. Vous voyez, donc je vous disais qu'il y a des stickers comme ça sur des feuilles transparentes. Et ensuite, vous avez... Je vous montre pas les maisons que j'ai entamées. Vous avez voilà des pièces de maison à combler avec les stickers. D'accord? Ouais. Seulement, le problème, il est que il n'y a pas suffisamment de stickers. Ici, théoriquement... Ah oui, bon. J'ai collé à l'envers. Ah, il y a mon crochet qui est là.
Non, 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 c'était bon. Pardon, je suis désolé. Donc, voilà. Voilà ce que donne la maison une fois que j'ai utilisé tous les stickers fournis. D'accord? Voilà ce que ça devait donner. J'ai plein d'absences. Il me manque des personnages, il me manque des meubles, il me manque des stickers au mur. Voilà, il est totalement incomplet. Donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est une erreur et qu'il y a... Voilà. Qu'est-ce que je fais? Et je commence une deuxième. Mais c'est encore pire. Parce que voilà ce que ça doit donner. Hop. Et les meubles avec la bibliothèque, ça c'est ok. Presque. Ici, piano. Un bureau. Il y a des fauteuils. Il y a la fenêtre, d'accord. Après, il y a plein de choses ici devant. Et ben, regardez. J'ai réussi à mettre la fenêtre. J'ai fait les meubles, le piano, quelques petites choses sur les murs. Mais regardez ce qui me reste dans les stickers qui... Hein, vous avez pas, vous remarquez ce qui manque là? Est-ce que vous arrivez à voir ce qui manque? Ben, il est où le bureau? Il est où le bureau? Je n'ai même pas le bureau. Pour le bureau qui est là, j'ai le fauteuil. J'ai ce fauteuil gris que j'ai déjà posé. Mais le bureau, je l'ai pas. Après, ici, on a celui-là qui va ici. Ok. Mais, et tout ce qui est là, ils sont... Rien. Donc, toute cette partie-là, il n'y a rien. Juste une plante. Voilà. Alors, sur le bureau, théoriquement, il y a la map monde. Je la mets où, alors? Hein? Oh non, mais alors, la grosse déception. Qu'est-ce que ça m'a gavé. Et du coup, je regardais un petit peu la troisième pièce. Avec les stickers fournis, c'est pareil, il va manquer encore des choses. Et etc. etc. Donc, ça, c'est vraiment zéro. Voilà. Je suis très déçu, mais vraiment très très déçu. Je l'ai signalé à Timu. Ensuite, donc, j'ai travaillé en point de croix sur ma petite vachounette de chez Frances. Celle-là, je l'avais achetée chez Frances. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais un souci avec... que j'avais reçu la mauvaise toile, etc. Enfin, voilà. Donc, toujours est-il que, bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais, voilà. J'ai quand même pas mal travaillé sur cette toile-là. Ce qu'il y avait de fait, c'était ça. Le blanc, là. Enfin, presque blanc. Et du rose ici. Et j'avais aussi... qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y avait quelque chose d'autre qui était fait, je sais plus quoi. Oui, bon, je tire mes fils, hein. Bon, c'est comme ça. Mais... voilà, donc... ma petite vachounette, elle avance. Et je me dis que pourquoi pas essayer de la finir aussi. Donc celle-là, je la fais aussi par couleur. Donc voilà. Ensuite, j'ai travaillé également sur
c'est ça. Oui. J'ai encore une. Oui. Alors, le week-end du 25-26, je n'ai pour ainsi dire rien fait. Hein, parce que c'était l'anniversaire de mes petits loulous. Donc, Dan qui a eu 12 ans et petite Amy qui a eu 5 ans. Mais, donc, ça c'était avant. J'ai travaillé sur cette toile-là, qui est l'événement auquel je participe, c'est Escapade au jardin de Linda. Voilà. Donc, là, je me sens que j'ai quand même une photo, donc je pourrais vous la mettre, je pense. Mais j'ai fini donc le contour de la tête, là. Et j'ai continué par ici. Et j'en ai fait aussi par là, un peu. Donc, bon, elle continue. Je suis pas non plus à la moitié. Mais je suis vraiment pas loin de la moitié de cette toile. Donc, hop. Ah bah, ici on a plein de fils. Hein. Voilà. Alors, celle-là, c'est bon. On arrive à la dernière. C'est que c'est le jour de mon anniversaire qu'on a décidé de démarrer cette toile. Alors cette toile, justement tout à l'heure je vous parlais de système qui lâche. Bah, ici ça a lâché. Hein. Donc nous sommes sur cette toile-là. Mon duo avec Karine, ma petite bichette d'amour, que j'adore. Alors, on n'a peut-être pas forcément la même impression sur la toile. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu Karine, qui, elle, a commencé... Oups, pardon. C'est une grande toile. Hein. Donc, elle a commencé dans le bas, là. Mais elle avait un grand truc, là. Enfin bon. On verra bien ce que ça va donner. Il y a également Mel et Secrea qui a commencé cette toile-là aussi. Je pense que Mel a la même toile que Karine et que moi je n'ai pas exactement la même. C'est-à-dire que moi mon 1 c'était le 310 par exemple et c'est du noir et eux leur numéro 1 c'était du violet. Donc vous voyez, c'est pas la même chose. Mais toujours est-il que celle-là aussi, je la travaille par couleur. J'ai dit, hop, voilà. Donc j'ai fait la couleur 1, qui est le noir. Mais, la grosse bêtise que j'ai faite, c'est que j'avais fait là, j'avais fait là, j'avais fait là, j'avais fait ici, là, mais je m'étais trompé de couleur. Donc j'ai dû tout défaire. Parce que ici, si on regarde bien, là c'est le problème. Heureusement qu'on a un diagramme. Heureusement qu'on a le diagramme là. Parce que je me suis rendu compte que ici, le symbole, ici c'était du bleu. Donc, comme ceci. Mais là, si on regarde de très près, il y a un trait dessus. Et donc c'est c'est celui-ci. Voilà. Oh là 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 là. Bon, ce qui
fait que j'ai dû tout défaire ce que j'avais fait. Et j'ai recommencé. Voilà. Donc, on voit quand même les yeux. Et j'ai fait donc la couleur... ici, vous avez du vert très foncé, donc il fait presque noir. Là aussi. Voilà. Et donc la couleur 1 et couleur 2 sont finies. Et là, j'ai dû commencer la couleur 3, il me semble. Oui, parce que là, on est sur un vert un peu plus clair. Et j'essaie de me rappeler où... Voilà, ici. Voilà. Là, je suis ici. Avec du vert un petit peu plus clair. Je me rappelle que c'est des ronds. Des ronds rouges. Voilà. Donc, ce qui fait que je vais en avoir là. À faire par là. Et j'ai vu, je ne sais plus où. Non, pas tant que ça ici, voilà. Ici, j'en ai aussi à faire. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup non plus, hein, de cette couleur-là. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi il traîne là, le blanc, là. Je sais pas pourquoi je l'ai sorti, mais bon. Voilà. Donc, ça va être ce vert-là qui me reste à finir pour la couleur 3. Et je vais continuer comme ça sur cette toile-là. Donc, c'est vrai qu'on ne distingue pas trop la différence entre le vert très foncé et le noir. Mais il y a quand même au moins 2 couleurs de fête. Voilà. Alors, par contre... Oui. Et ben voilà. Donc, oui, c'est ça. J'ai travaillé sur le duo avec Karine et la vachonnette plusieurs reprises aussi. Donc, voilà. Et là, je vous ai tourné ce matin un haul ténu que vous aurez après cette toile, ce floss tube. Là, je vais m'occuper du montage du floss tube et vous le mettre en ligne. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai fait au mois d'avril. Donc, vous voyez, comme j'ai bien travaillé, malgré mon extinction de voix. J'ai pas compté combien de toiles j'ai travaillé, mais je suis assez contente de moi quand même, mine de rien. J'ai fait peut-être un petit peu moins de choses extérieures au point de croix, mais un petit peu d'épée, et puis bon, là, comme je vous dis, j'ai testé ça, mais alors ça, une vraie catastrophe. Bon, bah, ce qui reste en sticker là-dedans, bah, je vais donner ça à mes petits-enfants. Ça leur plaira. Notamment ma dernière petite fille, là, qui vient de fêter ses 5 ans. Elle adore tout ce qui est sticker, donc elle va s'en servir sûrement. Bon, c'est des petites choses, hein. C'est peut-être un peu petit pour elle, mais bon, à la rigueur, on pourra faire ensemble s'il faut. Mais bon, c'est vraiment c'est une cata, quoi. C'est une cata. Comment ils peuvent vendre ça alors que c'est incomplet, quoi. Ouais, je suis très déçu. Très, très déçu. Pourtant, je prenais du plaisir, hein.
à le faire. Hein. Franchement, j'étais avec une pince vraiment petit travail minutieux. Hein. Et ça me plaisait bien, mais alors résultat final, bah il manque beaucoup trop de choses, quoi. Et là, sur la deuxième page, le bureau, l'élément presque principal de la pièce, qui n'est même pas là. Et puis, non, après, vous allez peut-être me dire, mais t'as bien regardé, il est peut-être ailleurs. Non, ça, c'est vraiment le numéro 3. Et d'ailleurs, là, pour le numéro 3, il y a 2 pages, effectivement, mais il n'y en a pas pour le numéro 4, le numéro 2, donc... ouais, enfin bon, bref. Allez, hein. Une mauvaise expérience. On peut pas toujours avoir du positif, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas de la liker. Pardon, je baillais, parce qu'on est vraiment le soir là. N'oubliez pas donc de la liker, commenter, mettez-moi un petit renard, voilà. Comme j'ai fini cette toile-là, eh ben mettez-moi un petit renard. Et un commentaire, bien sûr. Au contraire, ça me fera super plaisir. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons.